il y a 11 mois aujourd'hui avec son mari, avec leur enfant. Double Tani. Double Tani. Oui, double Tani. Monsieur Tani, avec leur enfant qui était SS drépanocytaire. Et l'enfant là souffrait vraiment. Il a 6 ans aujourd'hui. Il souffrait vraiment. Même ce jour, quand ils sont arrivés ici au bureau, l'enfant avait eu une crise et la main était paralysée. Ouais, voilà, donc il ne pouvait même pas tendre sa main à cause des multiples crises. La main et le pied. Et les pieds, voilà, parce que la main et le pied, parce voilà. qu'il sortait d'une crise voilà. et qu'il avait paralysé la main, il ne pouvait plus se mouvoir avec sa main ni son pied. Donc du coup, il était revenu bébé, on le portait seulement comme un bébé. Tu peux imaginer un enfant de 5 ans qu'on porte comme un bébé. Et j'ai consulté ce jour et je les ai recommandé la thérapie cellulaire et je les ai dit, mettez cet enfant sur la thérapie et ce qui est sûr, on pourra aller jusqu'à changer le génome, changer pour qu'il passe à AS et pourquoi pas AA. Donc, ils ont accepté et ils ont mis l'enfant sur la thérapie. Et aujourd'hui, nous sommes très, très contents parce qu'elle vient de sortir de l'hôpital avec cette électrophorèse que vous voyez. C'est-à-dire, ça, c'est le résultat de l'enfant d'aujourd'hui. La dernière électrophorèse date 2019 et c'est SS comme vous pouvez voir là. Et vous pouvez voir le nom de l'enfant sur la fiche. Voilà. Et aujourd'hui, et la date, voilà le nom de l'enfant. Et aujourd'hui, regardez, c'est le même nom, regarde l'enfant, son nom c'est ok, et aujourd'hui c'est le 23 mars, vous pouvez voir la date de cette électrophorèse. Elle vient de faire l'électrophorèse aujourd'hui et l'enfant est passé AS, donc SS à AS. Donc c'est la joie et vraiment je vais donner la parole à la maman de l'enfant pour qu'elle puisse nous dire quelque chose et aussi au père de l'enfant. Vas-y. La joie est immense et très 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 immense. Oui. Les mots me manquent d'ailleurs parce que on vient de loin, on vient vraiment de loin. Vous-même vous savez, avoir un enfant de drépano, c'est pire que le cancer. C'est pire que le sida. Pour moi, en venant à Phytosciences, comme on parlait de Phytosciences, je n'avais pas d'autres alternatives. On m'avait parlé avant d'une thérapie que j'ai essayée, que j'ai testée. Au bout, on m'avait dit traitement en 1 an, qui n'a pas marché parce que j'ai continué 1 an et demi. Ça n'a pas fonctionné. Bien après, on m'a parlé de la thérapie cellulaire de Phytosciences. C'est-à-dire que pourquoi pas, puisque je n'avais pas d'autres issues. Vous voyez, quand vous avez un enfant malade qui est en pleine... Quand vous avez un enfant malade qui est en pleine crise et que vous n'avez pas d'issue, en sachant que l'hôpital ne traite pas, l'hôpital n'entretient que les drépano. J'étais vraiment donc je n'avais pas de direction. Donc quand on m'a dit Phytosciences, j'ai dit que je ne perds rien, je vais encore essayer, j'ai aussi essayé ici puisque je n'avais pas d'issue. Donc c'est comme ça que j'arrive ici ce jour et on me parle du traitement. Je prends directement, je n'avais pas le choix parce que je me dis que si je ne prends pas la mort, c'est comme que l'enfant était en souffrance, il était en crise, il était paralysé d'un côté et tout. J'ai donc commencé le traitement. Pendant le traitement, il a été menacé, il a pris les médicaments que vous voyez là et d'autres qui ne sont pas présentés là aujourd'hui. Il avait pris ça, il avait pris ceci. Et quand tout le monde est arrivé ce jour, l'enfant était en crise, c'est d'abord le Snowfield Fort qu'on lui a donné pour le remonter. Ça l'avait beaucoup aidé. Un seul sachet comme ça qu'on nous avait donné ici, on a mis dans l'eau. Il a pris ce jour et il était remonté. Et bien après, on nous a donné toute la panoplie de médicaments. Il fallait respecter la thérapie au jour le jour. Vraiment, avec tous les problèmes que j'avais avec cet enfant, j'ai dit, moi, je vais respecter ça au jour le jour, comme prescrit, tel que prescrit. Je donnais les médicaments, je respectais les heures, je respectais les consignes. Parce que j'ai dit que ça ne va pas être, je ne serai pas responsable déjà, sachant que la thérapie est assez chère. Je ne veux pas acheter un médicament qui est cher et jouer avec. Donc je ne jouais pas avec le traitement de cet enfant. J'ai respecté tout au bout. Et pendant la thérapie, j'ai un peu perdu espoir parce qu'il avait fait quelques crises. Je me suis posé la question comment il fait la crise alors qu'on est là 2-3 mois de thérapie. Et après, je me suis dit que quand j'appelle, on me dit que c'est tout à fait normal parce que la maladie sort de son corps et tout. Donc, quand il a fini la première partie du traitement, j'ai pris la deuxième, j'ai pris la troisième partie. Après la troisième partie,
Quand ça s'est fini, je suis venue ici, on m'a demandé de faire l'électrophorèse avant de continuer. Donc c'est donc comme ça que je vais faire l'électrophorèse de contrôle pour voir si ça évolue. À ma grande surprise, il est... À ma grande surprise, parce qu'on m'avait dit que le traitement faisait normalement 1 an. On n'était même pas encore à 1 an. Je n'appréhendais même pas faire ça parce que j'avais peur qu'on m'annonce encore la mauvaise nouvelle. Parce que la première fois qu'on m'a annoncé ça, j'avais fait le deuil. Ah oui. La première fois qu'on m'a annoncé ça, c'était le deuil. Fais-moi, Donc je n'appréhendais vraiment pas refaire cet examen. Bon, mais comme il fallait suivre le cours du traitement, j'étais obligée d'aller le faire. Je suis allée le faire. Sachant bien que l'enfant se porte nettement mieux. Pour moi, ça me suffisait. Quand je venais ici, je n'avais pas espoir que l'enfant devait guérir. Pour moi, si on parvenait à maîtriser les crises, c'était suffisant pour moi. Parce que dans ma tête, je sais qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Je voulais juste que l'enfant, qu'on puisse maîtriser les crises pour qu'il soit à l'aise et que nous tous soyons corrects. Je ne venais pas là pour un résultat négatif après. Donc alors, j'ai été surprise aujourd'hui, après 11 mois, on n'a pas été 1 an qu'on m'a dit. Après 11 mois, je n'ai pas fait les autres forêts, ça sort AS. Je peux vous dire que dans Phytoséance, moi vraiment ça me réjouit. Je vais arrêter ici parce que, voilà, vous avez suivi l'essentiel de cette vidéo. Cette dame que vous avez vue à l'écran s'appelle Ngongwem Sangrin. Elle est à Douala. Son enfant, parce que cette vidéo, si j'ai publié ça dans ma page et j'ai été violemment agressé par certaines personnes, si vous regardez là où ils montrent les noms, vous allez avoir l'impression que c'est 2 noms différents. Un temps, vous voyez Ebiang Émile. Et à un moment donné, vous voyez Ebiang Péniel. En fait, c'est un garçon qui s'appelle Ebiang Menge Émile Péniel. Il a 4 éléments conscients son nom. Ebiang Menge Émile Péniel. Mais je pense, vous les mamans qui amenez souvent les enfants à l'hôpital, vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande quel est le nom de l'enfant. Très souvent, vous n'allez pas citer tout son nom. Vous lisez 1, 2, vous dites, bon, il s'appelle Ebiang Émile. Vous écrivez Ebiang Émile, parce qu'on ne vous demande pas son acte de naissance. Et la prochaine fois, quand vous revenez, on vous demande quel est le nom de l'enfant. Vous dites, il s'appelle Menge Péniel. Donc, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont vu cette vidéo, m'ont traité d'arnaquant en disant, regardez, ces 2 personnes, ce n'est pas le même enfant, c'est 2 enfants. Sauf qu'en même temps, sur ces réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont reconnu Sangrine. On dit non, cette dame, je la connais, son enfant a souffert et effectivement, son enfant, son fils s'appelle Ebiang Émile Péniel. Il a été diagnostiqué à 2 ans SS et il a pris son traitement, ça fait, vous avez vu, c'était au 23 mars, ça fait 11 mois qu'il est sous traitement de produits de phytosciences. Et aujourd'hui, Sangrine et son mari sont venus dans nos bureaux pour témoigner, preuve à l'appui, que leur enfant souffrant de drépanocytose SS est passé au gène AS avec une fin des crises et un état de l'enfant hyper, comment je dis ça, impeccable, nickel. Et je suis sûr qu'on va leur dire, continuez le traitement, ça va même, ces gènes vont même passer de AS à AA. Vous savez, c'est incroyable pour des gens quand vous dites ça. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a des gens, quand vous dites ça, c'est impossible. Il y en a qui vous disent que c'est du mensonge, c'est du bluff. Surtout quand dans leur conviction, ils cherchent la petite erreur. Et surtout que sur ces documents-là, il y a deux anomalies. Première anomalie, c'est que à chaque fois, on a divisé le nom de l'enfant. Et de 2, vous allez voir que sur un document, il y a quelque part où ça apparaît que l'enfant est de sexe masculin. Et sur un autre document, ça apparaît que l'enfant est de sexe féminin. Pourtant, ce n'est qu'une erreur comme on peut en rencontrer. Les gens ont fait tout un tapage. Mais je peux vous dire que cette dame, elle est accessible. Voilà, vous pouvez la voir. Elle témoigne tous les temps. Des gens la reconnaissent. Mais en fait, ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que oui, la drépanocytose est plus terrible que le cancer. Pourquoi? Parce que la drépanocytose, vous naissez avec. L'enfant naît avec. Ça veut dire qu'on va souffrir avec un enfant qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, va faire des crises tous les jours. Le cancer,
ça se développe de manière insinueuse dans le corps et le jour qu'on découvre, il ne vous reste que quelques temps. En fait, vous souffrez généralement pour 5 mois, quelques années, 1, 2, 3 ans et vous êtes parti. Donc, vous ne faites pas beaucoup plus souffrir. Généralement, le cancéreux a eu le temps de jouir de sa vie. Mais le malade de la drépanocytose, dès sa sortie du ventre, dès qu'il commence à grandir là, jusqu'à sa fin, il n'est que souffrance sur souffrance. Non seulement il souffre, mais il fait souffrir sa famille. Très cher. Ceci n'est possible que grâce aux cellules souches. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la médecine conventionnelle, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la médecine conventionnelle, il y a un protocole de traitement qui permet de traiter la drépanocytose. Ce protocole s'appelle une greffe de la moelle osseuse. Ça veut dire qu'on va sur un porteur sain compatible et on fait une greffe de la moelle osseuse du porteur sain. On détruit les cellules de la moelle osseuse du malade et on lui fait une transfusion. Afin que le malade ait de nouveau la moelle osseuse. Vous savez, la moelle osseuse, c'est l'usine de production des cellules souches. Les cellules souches sont ces cellules-là qui ont la capacité de se transformer, de se multiplier en les différents types de cellules du corps humain. Ce que vous devez savoir, très cher, c'est que le corps humain a environ 200 différentes cellules. Et les cellules souches ont la capacité de se transformer en l'une d'eux en allant comme ça, donc constituer, renouveler, réparer un des tissus du corps humain. Donc, si c'est possible de faire une transfusion de moelle osseuse, en fait, dans cette transfusion de moelle osseuse, ce sont les cellules qui agissent. Vous devez donc aisément comprendre pourquoi est-ce qu'avec les produits de phytosciences, cette guérison est possible. Pourquoi? Parce que les produits de phytosciences, en fait, c'est des principes actifs dont le rôle n'est pas de guérir. Le rôle est de venir stimuler le corps, stimuler la moelle osseuse du malade, afin que cette moelle osseuse se mette à produire les bonnes cellules souches qui vont donc fabriquer un bon sang. Parce qu'en fait, le drépanocytaire, son problème, c'est au niveau de son sang. Ses globules rouges ne sont pas corrects. En fait, il est mal formé. C'est pour ça que sa moelle osseuse produit des hémoglobines malades et des hémoglobines qui ne durent même pas. Or, l'hémoglobine joue un rôle très important dans le transport de l'énergie, de l'oxygène dans le corps et dans le retrait du dioxyde de carbone. Donc, du coup, ce qu'il faut, concrètement à l'accompagnement qu'on fait dans le monde conventionnel, où on donne des poches de sang aux malades, les cellules souches, les produits de phytosciences, vulgairement appelés cellules souches de phytosciences, mais en fait, qui sont des principes actifs, qui viennent simplement, lorsque le malade le consomme, permettre à sa moelle osseuse, à son usine de fabrication, d'avoir les bonnes informations pour fabriquer de nouveau des bonnes cellules souches. À partir de ce moment, puisque c'est des bonnes cellules souches qui sont fabriquées, le sang du malade drépanocytaire, dès à présent, commence lui aussi ces cellules produisent, puisqu'en fait, c'est les cellules souches qui vont fabriquer ce sang. On appelle ça le tissu sanguin. Ces cellules souches donc fabriquent un sang de bonne qualité. C'est pour ça que, au bout d'un traitement, certes long, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas une régénération, ce n'est pas un remplacement qui se fait en une semaine, en 1 mois ou en 2 mois. Vous avez vu que cet enfant de 6 ans a suivi le traitement jour pour jour pendant 11 mois. Donc, vous pouvez vous imaginer que si à 6 ans, il subit ça il a suivi le traitement pendant 11 mois, vous vous imaginez que pour quelqu'un de beaucoup plus vieux, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, le traitement peut aller à 2 ans, voire même plus. Très cher, à travers cette vidéo, je voudrais vous dire que ce que vous ne connaissez pas, quelqu'un disait, c'est un scientifique, c'est un philosophe, c'est un sage qui disait, ce que vous ne connaissez pas est immensement plus grand que ce que vous connaissez. Réfléchissez un peu. Ce que vous ne connaissez pas est immensement plus grand que ce que vous connaissez.
Donc, lorsque vous arrivez quelque part, vous connaissez que on vous a dit que ce n'est pas possible de guérir de la drépanocytose et que quelqu'un vous dit c'est possible de guérir. Avant de dire non, avant de commencer à le maudire, le traiter d'arnaqueur, écoutez-le d'abord. Écoutez-le. Demandez à voir les preuves. Demandez à comprendre comment ça se passe. Vous serez choqué de voir que les chercheurs continuent de travailler. Vous avez suivi la vidéo dans la première partie. Et j'ai bien d'autres vidéos comme ça sur des chercheurs qui sont en train de travailler intensément actuellement pour trouver des solutions à ces maladies dégénératives. C'est ainsi qu'il y a un chercheur de chez Phytosciences qui s'appelle Fred Zuli, qui est celui qui a mis au point ce principe actif d'origine végétale. Parce qu'en parlant de cellules souches, la plupart des gens dans le monde connaissent les cellules souches d'origine humaine, c'est-à-dire les cellules souches qu'on prélève, on appelle ça les cellules souches embryonnaires. On les prélève généralement chez les embryons des nouveau-nés, on fait des prélèvements, ou encore des cellules souches de la moelle osseuse, on prélève dans la moelle osseuse, mais c'est des cellules souches humaines. Sauf que le problème des cellules souches humaines, c'est qu'il y a énormément de problèmes dessus. Des problèmes déjà même médicaux parce qu'il y a beaucoup d'infections et tout, de compatibilité et tout, des problèmes d'ordre religieux, prendre la vie. Parce qu'en fait, quand on parle de cellules, on parle de la vie. Quand tu prends la cellule de quelqu'un pour être chez moi, tu es en train de dire que tu prends la vie de quelqu'un pour me donner sa vie, en fait. Donc, chez les religieux, c'est compliqué. Et ça peut donc avoir des impacts politiques, des impacts économiques qui soient tels que vraiment, c'est pour ça que les recherches sur les médecines, sur les cellules souches d'origine humaine ont beaucoup de problèmes. Mais il y a des chercheurs qui ont compris quelque chose que, mais attendez, lorsque l'homme naît, qu'est-ce qu'il prend pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir rester en santé? C'est sa nourriture. Dès que le bébé naît, l'une des premières choses après sa naissance, c'est lui donner à manger. Ça veut dire qu'en fait, si les recherches ont permis de comprendre que le corps humain peut se réparer seul, ça veut dire que dans ce qu'on mange, il y a ce dont le corps humain a besoin pour se réparer. Donc, le travail, c'est plutôt d'aller chercher dans les végétaux, dans les fruits, dans les épices, ce qui permet à l'être humain, au corps humain, de pouvoir produire les cellules. C'est ce travail que le docteur Fred Zuli, le scientifique, le chercheur suisse, d'origine suisse, le docteur Fred Zuli, a donc mené comme travaux au point de réussir à sortir ces extraits-là des plantes, des fruits, des épices, et qui soient tels que lorsque vous les consommez, écoutez-moi, lorsque vous les consommez, votre corps se remet lui-même à produire des cellules souches en quantité et en qualité nécessaires pour réparer tous les tissus de votre organisme. Oui, vous m'avez bien compris, tous les tissus. C'est pour ça aujourd'hui, avec les produits de phytosciences, on constate qu'il y a des malades de cancer qui ont trouvé guérison grâce à ces produits. Il y a des malades de diabète qui ont trouvé guérison grâce à ces produits. Il y a des malades de hypertension qui ont trouvé guérison grâce à ces produits. Il y a des malades de tout type de maladies dégénératives, des malades même qui ont des problèmes des yeux, le glaucome, la cataracte. Ils ne voyaient plus. Mais grâce à ces produits naturels, végétaux, le corps humain a su régénérer, a su produire les cellules souches qui ont pu aller au niveau des yeux, au niveau de la tête et produire des cellules, comment je vais appeler ça, des rétines, de manière à renouveler les cellules mortes des rétines et redonner la vue. Est-ce que vous savez que si vous avez le glaucome ou le cataracte et que vous ne voyez plus, la cataracte et que vous ne voyez plus, il est possible qu'on vous opère, on fasse un prélèvement des cellules souches humaines et on régénère votre rétine. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. En Inde, ça se fait. En Inde, allez faire les recherches. Vous allez voir qu'en Inde, il y a les hôpitaux là-bas où tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu arrives à les hôpitaux, ils t'opèrent, ils font des prélèvements
de cellules souches. Ils travaillent ça, ils déposent sur tes yeux, ça régénère ta rétine. Quand tu sors de là, tu vois de nouveau. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre dans ce traitement? C'est que c'est les cellules souches qui ont fait le job. C'est les cellules souches qui ont créé ce miracle, si on peut appeler ça miracle. Sauf que c'est des cellules souches humaines. Et avec les cellules souches humaines, il y a un peu plus de loupés, il y a un peu plus de ratés, il y a un peu plus de conséquences. Or, avec ce qu'on mange, qui est ce que Dieu a prévu pour pouvoir nous ressourcer. S'il y a parmi vous des chrétiens, vous savez que c'est écrit dans la Bible que l'homme se nourrit. Dans le jardin, un devait utiliser tout pour se nourrir, pour manger les fruits. Dans les premiers livres, même dans les premiers versets, il se dit que l'homme devrait essentiellement se nourrir que de fruits et de végétaux. Pas d'animaux. Les animaux, ça vient plus tard. C'est pour dire qu'en vérité, les végétaux corrompent ce qu'il faut pour permettre à l'homme de produire sans cesse les cellules souches végétales qui vont lui permettre lui-même de se renouveler et par conséquent de ne pas vieillir. Pourquoi est-ce qu'il y a des millénaires d'années, les gens vivaient 900 ans? On a un pasteur dans la salle. Il peut vous donner les noms de ces gens qui sont historiquement connus dans la Bible comme ayant vécu pendant 900 ans, 600 ans, 700 ans, 500 ans, 400 ans. Aujourd'hui, quand tu atteins 100 ans, c'est la fête. 100 ans, c'est la fête. 100 ans, 60. En Afrique, 60 ans même, c'est que tu as trop fait. Comment c'est possible? C'est parce que notre environnement, malgré qu'on dit qu'on est une civilisation développée, une civilisation moderne, malgré qu'on dit ça, la vérité c'est que cette modernisation, c'est vrai, a apporté ses bonnes choses, mais a apporté aussi beaucoup de mauvaises choses. Regardez ce que nous mangeons aujourd'hui. Ce que nous mangeons devrait être ce qui prend soin de nous. Mais malheureusement, ce que nous mangeons est plutôt ce qui nous détruit. Ce que nous mangeons est plutôt ce qui nous détruit. Quand vous voyez toutes ces maladies-là que vous entendez, ces maladies viennent d'où? Les gens vont vous dire que ces maladies viennent de ce qu'on mange. Mais je vais vous expliquer ça un peu plus précisément. En fait, ce qu'on mange devrait nous donner les principes actifs pour que notre corps produise des cellules souches. Comme ce qu'on mange dont ne parvient plus, n'a plus ces éléments à cause de tout ce qu'il y a comme pesticides, machins, fongicides et tout que vous connaissez. Et en plus de l'environnement, de nos vies, de notre mauvaise hygiène de vie, ça fait qu'on n'a plus ces éléments. Et par conséquent, le corps ne produit plus suffisamment de cellules souches pour compenser les cellules qu'il perd. Parce que chaque jour, plus nous vieillissons, plus nous perdons énormément de cellules souches. Et le corps doit produire la quantité équivalente. Ça veut dire que si on perd 1 million de cellules souches en une journée, le corps doit pouvoir produire 1 million de cellules souches. Tant que cet équilibre-là est respecté, on ne tombera jamais malade. Mais malheureusement, plus le monde se développe, plus cet équilibre-là a commencé à chuter, a commencé à changer. Ça veut dire qu'on dépense, on perd plus de cellules, mais notre corps produit de moins en moins. Et plus le monde évolue, plus cet écart s'agrandit. Mais en plus de ça, plus cet écart s'agrandit, plus on vieillit. Plus on vieillit, plus cet écart s'agrandit encore davantage, 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 davantage. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on dit que vous êtes diabétique, le problème n'est pas parce que vous avez mangé le sucre. Le problème, c'est que votre corps a été constitué de manière à ce que, quelle que soit la dose de sucre que vous mangez, votre corps doit générer suffisamment de cellules souches pour permettre à votre pancréas d'être frais, d'être au top, pour produire la quantité d'insuline capable de métaboliser ce sucre. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque le corps ne parvient plus à un moment donné à produire suffisamment de cellules souches pour métaboliser ce sucre, suffisamment de cellules souches pour entretenir le pancréas, alors le pancréas commence à s'affaiblir.
à mourir petit à petit et ne parvient plus à produire suffisamment d'insuline. Et à cause de ça, donc, le sucre devient incontrôlable. Et c'est là donc que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne produisez plus d'insuline, le sucre s'est installé, ça a créé un désordre, et c'est ce désordre-là dans votre corps qu'on appelle le diabète. Monsieur Raphaël Njigi, est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Très bien, très bien. Donc, c'est pour vous dire que le problème de l'être humain, de la maladie de l'être humain, ça ne vient pas, ça vient d'une seule chose. La vraie cause de la maladie, c'est la capacité de l'être humain à produire suffisamment de cellules pour se réparer lui-même. Pour se réparer lui-même. Si vous êtes capable, monsieur Njigi, de pouvoir tous les jours assurer à votre corps de ce qu'il faut pour produire la quantité de cellules souches que vous perdez, soyez certain, vous serez toujours jeune. Vous n'allez pas vieillir. Vous serez comme cette pomme, la Malus domestica, utilisée pour fabriquer les produits de phytosciences. Dites-toi que quand vous la croquez, elle reste fraîche. Vous serez toujours frais. Vous serez toujours jeune. Vous allez vivre 100 ans, 200 ans, 300 ans, comme les gens de l'époque. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pour ça, très cher, que les cellules souches, les produits de phytosciences sont actuellement en train de chauffer le monde. Les gens nous traitent de tous les noms, les gens nous traitent de tous les mots. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Les cellules souches, les produits de phytosciences, les cellules souches, vulgairement appelées cellules souches de phytosciences, permettent au corps d'avoir les molécules nécessaires, utiles pour la moelle osseuse, de pouvoir fabriquer en quantité et en qualité les cellules souches nécessaires pour réparer les différents organes. C'est pour ça que quand vous soyez malade de drépanocytose, que vous soyez malade de cancer, que vous soyez malade de diabète, que vous soyez malade de je ne sais quelle maladie, de hypertension, que vous ayez les problèmes dans le cerveau. La jeune qui parlait de problèmes dans le cerveau, les problèmes dans le cerveau, c'est quoi? C'est simplement des neurones, un dysfonctionnement des neurones. C'est-à-dire, en fait, c'est le tissu neurologique. Permettez que j'appelle ça comme ça. C'est des tissus neurologiques qui sont morts. Il faut juste les remplacer. Mais malheureusement, le corps de la personne ne parvient pas à produire suffisamment de cellules souches capables d'aller à cet endroit-là, se muter et produire ces neurones, ces cellules-là et réparer ces neurones-là. C'est pour ça que cette personne reste fou. Vous voyez, on dit qu'ils sont fous. Vous voyez, on dit qu'ils ont l'Alzheimer, ils ont la maladie de Parkinson, ils ont telle maladie du cerveau, ils oublient beaucoup, ils sont ceci, ils sont cela. Donnez-leur ce qu'il faut. Leur cœur repart, leur cœur génère suffisamment de cellules, ces personnes guériront. Monsieur Njigi, est-ce que vous êtes à quel de comprendre ce que j'explique? Très bien. Donc voilà Très de quoi il s'agit. C'est pour ça que, encore une fois, si vous êtes là, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut me demander que, mais est-ce que les produits de phytosciences peuvent guérir la goutte? Oui, ça peut guérir la goutte. Est-ce que les produits de phytosciences peuvent guérir la prostate? Oui. En fait, j'abuse quand je dis que les produits guérissent. Les produits de phytosciences ne guérissent pas en vérité. C'est pas ça que les produits de phytosciences donnent au corps humain ce qu'il faut pour que lui-même, il se guérisse. Il se repart. Parce que c'est comme ça que l'être humain doit vivre. Il doit lui-même être capable de se réparer. Son corps doit se réparer lui-même. Donc, quelle que soit la maladie grave, la maladie dégénérative, la maladie chronique, la maladie dite incurable que vous avez. En fait, la médecine conventionnelle dit que c'est incurable. Pourquoi? Tout simplement parce que ça touche les cellules. Et la médecine conventionnelle ne sait pas comment réparer les cellules. La médecine conventionnelle sait mettre en place des produits pour attaquer les microbes, pour attaquer les virus, mais pas pour réparer les cellules. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Les produits de phytosciences attaquent ce problème-là. Les produits de phytosciences aident votre corps à pouvoir réparer vos cellules. C'est pour ça que quel que soit le problème de santé que vous avez, grave que vous avez, avec les produits de phytosciences, vous pouvez retrouver la guérison.
J'ai envie de dire, si vous avez le cancer, vous avez 90% de chances de trouver la guérison. Vous avez le diabète, vous avez 90% de chances de retrouver la guérison. Je dis bien 90% de chances de retrouver la guérison. J'ai envie de vous poser la question. Dans la médecine conventionnelle, quel est le traitement qui vous garantit même 10% de chances seulement d'avoir la guérison sur le diabète? Quelle est la médecine conventionnelle? Quel est le traitement de la médecine conventionnelle? Donnez-moi le nom. Quel est le traitement de la médecine conventionnelle qui vous dit que vous avez au moins 10% de chances de guérir du cancer? Donnez-moi le traitement, la chimio, la radio, la chirurgie, la grépano. Quel est le traitement de la médecine conventionnelle qui va vous dire qu'avec votre grépano, vous avez 10% de chances? Votre prostate, votre hépatite, votre fibrome, votre arthrose, vos arthroses, votre sclérose en plaques, votre insuffisance rénale, vos problèmes de lombalgie, vos problèmes de disques, vos problèmes de courbature, vos problèmes de blessures inguérissables, ou quand ça arrive à un certain niveau, on vous ampute. Quel est le traitement de la médecine conventionnelle qui vous garantit 10, 20, 40 ou même 50% de chances? Mais je vous dis, avec les cellules souches végétales de phytosciences, votre corps reçoit et vous avez 90% de chances. Si vous suivez le traitement de bout en bout, parce que oui, ça, je m'avais parlé de ça dans la 3e partie, tout de suite, suivre le traitement. Parce que malheureusement, des gens craignent des maladies pendant des années et ils veulent qu'en 1 mois, ils veulent qu'en 2 mois, ils sortent de là. Pourtant, ils craignent des maladies depuis des années. Et lesquelles maladies, s'ils vont dans la médecine conventionnelle, ils vont les garder encore pendant des années jusqu'à la fin de leur vie. En suivant un traitement, ils vont garder ces maladies-là. Mais quand ils arrivent chez nous, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas suivre un traitement sur 6 mois, sur 9 mois, sur 1 an. Comme cette maman Gongo sanguine que vous avez vue, qui a suivi 11 mois de traitement de produits à base de produits de phytosciences. Et son fils est bien, Mengue Émile Péniel, après 11 mois de traitement, qui était, il y a de cela à l'âge de 2 ans, dépisté SS, après 11 mois de traitement, est passé à AS. Et je vous assure, si ses parents décident de continuer ce traitement-là, dans les 6 mois qui arrivent encore, il va passer à AA. Nous sommes convaincus parce que le corps aura reçu ce qu'il faut pour pouvoir produire les cellules souches qui vont aller réparer son hémoglobine et produire un sang de qualité. Très cher, nous vous avons invité dans cette salle où vous êtes actuellement à Makepe à Douala. Nous avons invité en ligne où vous êtes actuellement pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre maladie dégénérative, votre maladie grave, votre pathologie lourde, votre maladie dite incurable, il y a de l'espoir. Il y a un traitement qu'on appelle le traitement biocellulaire. La plupart des gens connaissent seulement le traitement de la médecine conventionnelle, mais ils ne savent pas qu'il y a différents types de médecine. Il y a la médecine conventionnelle, mais il y a ce qu'on appelle les médecines alternatives. Il y a la médecine naturelle. Il y a même les médecines avec de l'eau, où on vous soigne seulement avec de l'eau. Il y a des médecines où on vous soigne seulement avec l'air. Il y a des médecines où on vous soigne seulement avec des aiguilles. Il y a des médecines où on vous soigne seulement avec des massages. C'est des médecines. On n'utilise pas de produits pharmaceutiques. Mais le problème, c'est que l'être humain, lui, dans sa tête, la majorité des gens, on a réussi à formater les Africains et les êtres humains dans la terre que la meilleure médecine, ou alors la médecine, la meilleure qui existe, c'est la médecine pharmaceutique. Je vais me taire de ne pas dire certaines choses que vous connaissez, de peur que ce soit que c'est moi qui ai dit. Mais vous savez ce que c'est que la médecine conventionnelle. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que ça cause, ce que ça crée. Donc, très cher, vous qui êtes là, la thérapie, la biothérapie cellulaire, c'est-à-dire le traitement à base de cellules souches végétales avec les produits de phytosciences,
vous donne de l'espoir. C'est OK pour cette deuxième partie. Je m'en vais dans la troisième partie. Vous présentez, terminez notre entretien de cet après-midi dans cette troisième partie en vous parlant de ces traitements. Sylvia, tu peux ouvrir la salle.